Ok, alors, salut, c'est Obed encore. Et aujourd'hui, je voulais que nous parlons sur le fait de la façon dont notre esprit apprend. Et en faisant ceci, on va aborder, je ne mentionné pas beaucoup, parce que si je disais comme ça, parfois je l'oublie. Du coup, on va toucher sur un sujet, si nous avons encore du temps, on va encore grandir à toucher une autre partie. Nous va toucher les façons dont notre esprit marche. Et précisément, pourquoi il faut que j'ai essayé? Pourquoi il faut que j'ai tenté? D'abord, laisse-moi vous dire quelque chose sur tenter quelque chose. À chaque fois que quelqu'un dit que non, il faut que je tente, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que euh, la personne est audacieuse. Oui, pour parler les concepts, c'est comme ça que notre société les, les fait paraître, ou notre société nous renseigne qu'il faut être audacieux pour que vous tentez. Oui, c'est vrai, la audacité est une nécessité qui on a besoin pour tenter. Mais ce n'est pas les gens, si vous les comprenez, c'est très bien. Ce n'est pas les gens qui est audacieux qui doivent tenter, c'est tout le monde qui doit tenter. Laisse-moi vous dire pourquoi. À chaque fois que vous tentez quelque chose, à chaque fois que vous essayez quelque chose, ce que vous avez fait sans se rendre compte que vous avez commencé déjà à comprendre les choses. Les choses commencent déjà à être faciles pour vous. Vous commencez à s'habituer vous-même à ça. Comment ça va? Ok, alors, la première fois que vous tentez quelque chose, ce que ça arrive, c'est il y a un changement dans votre esprit. Il y a quelque chose qui change dans votre esprit. Mais la raison pour laquelle pour parler temps, nous ne le voyons pas, que c'est si petit que vous n'avez jamais pu rendre compte physiquement. Mais quand même, il y a quelque chose qui est créé. Neuroscience nous fait comprendre que le cerveau, oui, le cerveau humain peut changer. C'est pas quelque chose qui est figé, mais c'est quelque chose qui peut pas changer. Du coup, à chaque fois que je tente quelque chose, mon esprit vraiment change. Et il n'y a pas une chose qui nous faisons qui n'a aucun impact sur notre esprit. Toute chose que je tente, toute chose que j'ai essayé, soit j'ai renforcé quelque chose ou j'ai créé une nouvelle connexion. Et la façon dans laquelle les nouvelles connexions se créent, pour parler de temps, nous ne les voyons pas. Du coup, il faut que à chaque fois que je voulais faire quelque chose, je commence et juste tente. Laisse-moi juste tenter pour savoir si ces choses-là avaient marché pour moi. Et puis pas toutes les temps, ça marche, mais ça ne marche pas ou ça n'affiche pas dans la même façon dans laquelle il affiche pour un personne. Nous avons différentes connexions dans notre esprit. Du coup, si vous faites quelque chose, ça, vous commencez à mobiliser le cerveau. Votre cerveau commence à travailler sur. Et ça prend du temps pour qu'elle s'affiche. Par exemple, si je voulais parler en français, les premiers jours que j'ai essayé de parler en français, ce qui arrive, c'est mon esprit commence à changer et commencer à créer de nouvelles connexions. Et la raison pour laquelle il est si difficile pour moi à parler en français, c'est parce que la connexion n'existe pas. Ou si les connexions même existent, elle est faible. Faible pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est en large pour que les connexions ou les Français traversent ou voyager à travers les. Du coup, pour la première fois, elle est faible. Et pour que les choses deviennent plus euh, palpables ou plus fortes, il faut que je le fais encore et plus que je marche sur
les connexions, plus qu'il marche sur la route, c'est comme une route dans les forêts. Plus qu'il y passe devant, plus qu'il n'y a pas dessus, ça là commence à relâcher, ça commence à être très, très concrète. Et avec les temps, cela définit comme une route qui ne peut pas être effacée encore. Une route qui, si vous voulez prendre soin, c'est facile, mais au début, c'est fugible. Et quand il est fugible, notre esprit doit utilise beaucoup d'énergie. Et toujours, il faut rappeler ceci, que notre esprit, c'est comme une machine qui voulait économiser énormément d'énergie. Du coup, à chaque fois, il voulait économiser. Et si il économisait, les façons dans lesquelles nous les voyons comme c'est sûr, ça c'est difficile. C'est-à-dire, les connexions n'est pas encore. Je ne sais pas si vous avez marqué ceci. C'est les choses qui est difficile pour vous. C'est facile pour quelqu'un. On peut prendre la langue, par exemple, vous parlez en français ou une autre langue, quelqu'un ne parle pas, les personnes ici, mais ça ne marche pas toujours. Mais vous aussi, vous parlez pas peut-être en anglais ou vous galérez à parler en anglais, mais quelqu'un aussi, l'anglais, c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Par exemple, quand j'arrive en France pour la première fois, j'ai vu des petits enfants qui parlent en français. Les gens peuvent parler comme ils ne réfléchissent pas. Mais moi qui est un petit gros, je voulais parler en français, j'ai bloqué, j'hésite à essayer ces petites personnes-là, ces petits enfants-là, ils parlent, ils peuvent exprimer. Maman, tu vois, moi, j'ai fait bloquer à chaque fois, après à chaque mot, je suis bloqué. Il apprend la langue pour une année, même il n'arrive pas à parler comme ça. C'est parce que je n'ai pas encore suffisamment répété. Et avec le temps, quand j'ai encore pratiqué, quand j'ai dit à moi-même, quand j'ai échangé, essayé d'échanger avec les autres personnes, quand j'ai écouté la langue, quand j'ai fait la production, je commence à rendre compte que cela a commencé à être facile par rapport à amis qui ne faisaient pas ce qu'il fait. Cela a commencé à être plus facile, plus facile, plus facile. Et j'ai commencé à faire mon recherche et je comprends que c'est le neuron qui est responsable ou la connexion qui est responsable pour produire les choses n'est pas encore créée ou c'est pas encore à renforcer, cela devient difficile. Du coup, ce qui est difficile, c'est relativement à vous. Du coup, pour que nous arrivions à franchir cette barrière, la seule façon dans laquelle nous pouvons juste le faire, c'est d'essayer. Et à chaque fois que vous essayez quelque chose, ce que vous faites, c'est vous donne votre esprit, vous donne votre cerveau quelque chose à travailler sur. Même sans vous rendre compte, quand vous avez arrêté, votre esprit commence à travailler, continuer à travailler en arrière-plan. Et si vous essayez encore, si vous, vous lâchez, il aussi va lâcher après quelque chose. Mais si vous essayez encore, si vous essayez encore, ce que vous faites, c'est vous donne votre esprit euh, les travail à faire sans vous rendre compte. Je ne sais pas si vous avez vu ces choses-là, que parfois quelque chose arrive, vous n'êtes pas très doué ensemble, mais vous allez pour dormir les deuxième jour, vous avez la compétence que vous n'avez pas, vous n'êtes pas capable d'exécuter. Vous pouvez faire certaines choses qui, avant de dormir, vous n'êtes pas maître dans. Je ne sais pas si vous avez marqué ces choses-là. C'est la même chose. C'est votre esprit qui travaille. Les sciences nous fait comprendre qu'à chaque fois qu'il nous fait dormir, notre esprit aussi joue la même chose. Les choses qu'on a fait pendant les journées et les joue encore et encore. Et à ce moment-là, il a beaucoup de chances à les jouer très vite et si efficace parce que nous ne sommes pas réveillés et nous avons pas beaucoup d'activités qui vont lui empêcher
Du coup, ce qui arrive, c'est les consultations des cerveaux, ce que les sciences ne les appelaient, si je ne prononce pas mal, la consultation des cerveaux, les cerveaux, essayer encore et travailler sur les encore et faire quelque chose sur les et change toutes les temps et s'échouer encore toutes les temps. Et avec les traumas, ce qui s'arrive, c'est après les consolidations, c'est quoi? C'est la recalibration des cerveaux. Les cerveaux essayer de changer sa forme, essayer de créer de nouvelles connexions, supprimer certaines connexions, nettoyer, faire des choses, des ménages, comme ça. Bon, c'est compliqué. Mais le cerveau essayer de travailler sur les, et créer des connexions et renouveler l'économie, ça joue certaines choses, beaucoup de choses comme ça. C'est comme ça qu'on appelle la consolidation. Et les consolidations arrivent si fortes dans la nuit quand nous sommes dormis. C'est là que les consolidations ça arrive. Mais ça n'arrête pas juste quand nous sommes dormis. Non, mais même tant que nous sommes en train de faire l'action, les consolidations arrivent quand même. Mais et ça arrive. Du coup, à cause de ça, il faut que vous dormiez suffisamment. Et faire attention, hein. Je ne vous donnez pas l'opportunité pour dire que, ok, on peut dire qu'il y a... Non, non. Il faut régler les façons dont vous dormez. Mais il faut dormir. Si vous apprenez quelque chose, si vous faites une activité qui va vous progresser, il faut dormir. Parce que si vous faites dormir, si vous le sommeil, ce n'est pas un gaspillage du temps. Non, c'est un moment dans lequel votre esprit travaille si fort pour que vous arriviez à améliorer les prochains jours. Toutes les compétences, les vraies compétences, ça arrive quand nous sommes dormis. Les choses, c'est juste les moments pour donner les cerveaux, l'esprit, ce que vous voulez envie de s'aimer, ce que vous avez envie de voir. Et après ça, votre esprit aussi continue à travailler sur les... Et si vous gardez cette truc, si vous gardez cette astuce, vous pouvez apprendre n'importe quelle chose que vous voulez. Travailler sur tout dans les journées. Dormir suffisamment pour que votre esprit arrive à travailler dessus. Ce que Dieu vous bénisse et on se raconte dans les prochaines fois. Si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un like et aussi partagez avec moi ce que tu penses. Je voulais savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et aussi partager avec vos amis, partager avec tout le monde qui va avoir besoin de ces choses-là. Car les gens ont aussi besoin de savoir. Et si vous likez cette vidéo, ce que vous arrive à faire, c'est énormément, vous arrive de partager avec même les gens qui vous savez pas. Parce que vous aidez cette vidéo à toucher beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse encore et on se voit la prochaine fois, on se voit une prochaine fois dans notre prochaine vidéo. Hein. Ciao, salut.